La mort mystérieuse de Gene Hackman a placé sa famille sous le feu des projecteurs pendant des semaines. La fille de Gene Hackman, Leslie, vient de rompre le silence en faisant une révélation choquante sur son père. Cette découverte a déclenché une nouvelle polémique, les critiques se demandant qui, de la fille de Hackman ou des experts médicaux légaux, dit la vérité. Dans cette vidéo, nous révélons la découverte inattendue de la mort de Gene Hackman et les détails déchirants qui ont conduit à son dernier moment, ce qui a apporté une nouvelle perspective à l'enquête sur sa mort. La révélation choquante de la fille de Gene Hackman. La fille de l'acteur oscarisé Gene Hackman, Leslie, a enfin rompu le silence sur la mort mystérieuse de son père. L'acteur hollywoodien Gene Hackman, âgé de 95 ans, sa femme Betsy Arakawa, âgée de 65 ans, et l'un des chiens de la famille ont été retrouvés morts et en état de décomposition dans leur maison le 26 février 2025. Après la mort étrange de leur père et de leur belle-mère, Betsy Arakawa, les trois enfants de Gene Hackman, Elizabeth, Christopher et Leslie Hackman, ont souhaité attendre que les forces de l'ordre se prononcent sur la cause de leur décès avant de faire une déclaration. Cependant, interrogé sur l'état de santé de son père, Leslie Hackman a révélé que Gene était en bonne santé et qu'il n'y avait pas d'indication préalable que quelque chose n'allait pas. Malgré son âge, il était en très bonne condition physique. Il aimait faire du pilates et du yoga et il continuait à en faire plusieurs fois par semaine. Il était donc en bonne santé. Leslie a mentionné qu'elle était proche de son père, mais qu'elle ne lui avait pas parlé depuis quelques mois. Cependant, elle a affirmé que Gene Hackman allait bien et que tout allait bien pour lui. Elle a ajouté que son père et sa belle-mère avaient peut-être inhalé des fumées, ce qui a entraîné leur mort. Leslie Hackman n'a pas été choquée par la mort de son père en raison de son âge, ce qui est assez surprenant, étant donné qu'elle prétendait être la plus proche de lui. Comment la fille de Hackman a-t-elle pu avancer la théorie des fumées alors qu'elle n'avait ni vu ni parlé à son père avant sa mort? Le bureau du shérif du comté de Santa Fe pensait que Gene Hackman et sa femme étaient morts subitement. En outre, compte tenu de l'état de leur corps et du moment où le stimulateur cardiaque de Gene Hackman a cessé de fonctionner, le shérif Adam Mendoza pense que le couple a dû être mort pendant 9 jours avant que leur corps ne soit retrouvé. Le bureau du shérif a également conclu que la seule chose qui aurait pu emporter un homme, sa femme et son chien, était un empoisonnement au monoxyde de carbone. Le shérif et ses adjoints se sont mis en mode détective. Ils ont tout analysé, depuis la façon dont le corps de Gene Hackman était étalé sur le sol, près de la salle de séjour, avec sa canne et ses lunettes de soleil à ses côtés, jusqu'à la façon dont le corps de Betsy Arakawa se trouvait sur le sol de la salle de bain, à côté d'un radiateur portable avec des pilules oranges éparpillées autour d'elle, une scène que l'on voit souvent dans les mystères de meurtres classiques. Les adjoints ont photographié les corps à l'extérieur du domicile du couple et les ont examinés de près. Il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison des Hackman, aucune contusion sur les corps et rien n'indiquait que leur maison avait été cambriolée. Les officiers du comté de Santa Fe n'ont jamais été témoins d'un cas aussi déroutant que la mort des Hackman. Même la théorie du monoxyde de carbone à laquelle ils ont abouti s'est révélée être une fausse piste. Qu'est-ce qui aurait pu tuer un couple qui n'avait pas de vie sociale et qui était un membre respectable de la communauté de Santa Fe? La théorie la plus évidente à laquelle les officiers sont revenus est celle d'une fuite de gaz dans l'air qui aurait pu entraîner une intoxication au monoxyde de carbone. Le shérif Mendoza a obtenu un mandat de perquisition qui lui a permis d'effectuer un test de monoxyde de carbone dans la propriété de Hackman. Malgré l'absence de signes évidents d'actes criminels, le shérif ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas, et il était déterminé à découvrir la vérité. Une autre question pesait lourdement sur le cœur du shérif. Si les Hackman et leurs chiens ont été tués par des fumées toxiques, pourquoi 2 des chiens de la famille ont-ils survécu? La mort des Hackman a donc été jugée suffisamment suspecte pour nécessiter une enquête. Par la suite, les officiers ont poursuivi leurs investigations qui n'ont abouti à aucune découverte significative susceptible de résoudre les mystères entourant la mort de Gene Hackman et de son épouse. La quantité de gaz trouvée dans l'air était si minuscule que les enquêteurs en ont conclu qu'elle ne pouvait tuer personne. 4 infractions au code rouge ont été constatées dans la maison de Gene Hackman concernant un chauffe-eau et les allumeurs de bûches à gaz de 3 cheminées, mais même ces infractions n'ont pas été la cause de leur décès. Le pacemaker de Gene Hackman, un appareil qui envoie des impulsions électriques au cœur, a détecté sa dernière activité le 18 février. Les détectives n'ont pas pu reconstituer la chronologie de la mort du couple, mais ils sont certains qu'ils ne sont pas morts en même temps. Mais lequel des deux est mort en premier et qu'est-ce qui a pu causer leur mort? Parlons maintenant de la façon dont les corps des Hackman ont été découverts. Le 26 février 2025, à 13h45 exactement, le bureau du shérif du comté de Santa Fe reçoit un appel urgent et exigeant une attention immédiate. Une voix masculine tremblante informe l'interlocuteur qu'il est gardien de la communauté de Santa Fe Summit
et qu'il vient de trouver 2 corps dans une maison. Les corps de Gene Hackman et Betsy Arakawa ont été découverts par 2 agents d'entretien qui s'étaient rendus chez eux pour des travaux de routine. Mais ils ont trouvé la porte entrouverte et personne, ce qui leur a paru suspect. Ils ont donc alerté le gardien de la communauté qui a appelé la police. Lorsque les adjoints sont arrivés sur les lieux, ils n'étaient pas préparés au spectacle macabre auquel ils ont assisté. Le shérif Adán Mendoza a déclaré ce qui suit à propos des découvertes choquantes. Les autorités de Santa Fe ont fouillé de fond en comble le domicile de Gene Hackman, vérifié l'étanchéité des canalisations et, en l'absence de preuves substantielles permettant de faire avancer l'enquête, elles ont décidé d'analyser les données téléphoniques, le journal des appels, les messages textuels et les photos des événements du couple afin de déterminer la chronologie de leur mort. Des analyses toxicologiques ont été demandées pour le couple décédé, bien que la fille de l'un des défunts ait affirmé qu'il était en bonne santé. Cependant, au fil de l'enquête, il est apparu clairement que les affirmations de Leslie Hackman concernant le bien-être de son père étaient loin d'être vraies. Même sa dernière apparition publique raconte une autre histoire. À ce moment-là, Gene Hackman pouvait à peine se tenir debout, s'appuyant fortement sur le bras de sa femme. Il s'agissait non seulement d'un signe évident de son état de santé fragile, mais aussi d'un événement rare. Le couple n'avait pas été vu ensemble en public depuis 21 ans. Ces 2 faits indéniables contredisent directement l'image de santé parfaite que Leslie Hackman avait dépeinte à propos de son père. C'est alors que survient la révélation la plus déchirante. Après des semaines de spéculation autour de la mort de Hackman, l'enquêtrice médicale en chef du Nouveau-Mexique, le Dr Heather Jarrell, a découvert la vérité dévastatrice, qui était encore pire que ce que beaucoup avaient craint. Les détails récemment révélés sur le décès de Gene Hackman ne ressemblent en rien à ce que sa fille avait décrit. Il est mort d'une maladie cardiaque, compliquée par un stade avancé de la maladie d'Alzheimer, et, tragiquement, il a passé une semaine entière sans manger ni boire avant son décès. Aussi tragique que cela puisse paraître, les derniers instants de Gene Hackman ont été terrifiants. Il est resté seul pendant 1 semaine après le décès de sa femme dans leur maison. La maladie d'Alzheimer avait réduit l'esprit de la star à celui d'un enfant en bas âge, car il ne pouvait ni appeler à l'aide ni s'occuper de lui-même. Hackman était probablement désorienté, effrayé mais impuissant, car il n'avait pas la capacité de comprendre que sa femme était morte et qu'il devait appeler à l'aide. Tous ceux qu'il connaissait auraient dû le surveiller, a déclaré Stuart Ashman, copropriétaire de la galerie Art de Cuba et associé de Hackman. Les autorités ont également estimé la date de la mort de Betsy Arakawa. Elle est décédée le 11 février d'une maladie rare transmise par les rongeurs, connue sous le nom de syndrome pulmonaire à hantavirus. La dernière fois que Betsy Arakawa a été aperçue, c'était le 11 février, lors d'une visite à la pharmacie et d'un arrêt à l'animalerie et à l'épicerie avant de rentrer chez elle. Elle communiquait souvent avec d'autres personnes par courrier électronique, mais elle n'a répondu à aucun courriel ce jour-là. Betsy Arakawa est donc décédée le 11 février, tandis que son mari, Gene Hackman, est décédé le 18 février, 1 semaine plus tard. Le corps de Gene Hackman se trouvait dans la salle de séjour, près de la cuisine, tandis que Betsy Arakawa est morte dans la salle de bain. La chienne de la famille, Zinnia, était gardée dans une caisse dans le placard de la salle de bain. Maintenant que nous savons comment les propriétaires du chien sont morts, il est évident que le chien est mort de faim, car il est resté dans la cage pendant 1 semaine et n'a pas eu de nourriture ni d'eau. Toutefois, le shérif Mendoza a rassuré la famille et les fans de Gene Hackman en leur disant qu'il maintiendrait l'enquête ouverte jusqu'à ce qu'ils reçoivent les résultats de l'autopsie du chien et qu'il finirait de vérifier les données des téléphones portables du couple qui ont été saisis à leur domicile. Gene Hackman accomplit tant de choses à l'écran, mais en réalité, il a vécu une vie triste et a dû faire face à la négligence et à l'abandon dans sa vieillesse. C'est un autre aspect choquant de l'histoire de Hackman. Aucun des 3 enfants de M. Hackman, Christopher, Elizabeth ou Leslie, n'a pris de ses nouvelles depuis des mois, et ils n'ont su qu'il était mort que lorsque les autorités les ont contactés. De nombreux fans de la star se demandent pourquoi Gene Hackman a été abandonné par ses enfants à un âge avancé, et si une plainte pour négligence criminelle peut être déposée contre ses enfants. Tout d'abord, Leslie Hackman n'a pas été choquée par la mort de son père, et a affirmé qu'il était en bonne santé, alors que ce n'était pas le cas. Ce sont là des signes évidents qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la vie de son père et qu'elle n'était pas assez proche de lui pour ressentir la douleur de sa perte. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que bien avant que Hackman ne prenne sa retraite d'acteur, il avait perdu le contact avec ses enfants et qu'en vieillissant, sa femme, Betsy Arakawa, est devenue sa seule aide-soignante et qu'ils étaient reclus, complètement coupés du reste du monde. Un ami de la famille avait déclaré que Hackman n'aimait plus sortir à cause de son âge, car il trouvait qu'il avait l'air trop vieux. Hackman avait même déclaré à un ami « Je serais mort depuis longtemps si Arakawa ne s'était pas occupé de moi ».
Bien qu'il soit moralement et socialement bon de prendre soin de ses aînés, les enfants de Hackman ne peuvent être accusés de négligence car ils n'étaient pas ses soignants. Dans le cas de Gene Hackman, il n'avait pas de bonne relation avec ses enfants, ce qui signifie qu'il n'avait probablement pas de lien affectif avec lui. Sa femme, Betsy Arakawa, qui l'avait encouragé à établir une relation avec ses enfants, est devenue protectrice à son égard lorsqu'il a commencé à prendre de l'âge. Elle n'a pas engagé d'aide-soignante pour lui, ni d'infirmière, même lorsque sa santé était chancelante. Ces erreurs de sa part ont également contribué à leur destin tragique puisqu'ils étaient tous deux seuls dans la maison lorsque la tragédie s'est produite. En outre, l'attitude de Hackman pourrait également avoir contribué à ses relations tendues avec ses enfants. Dans la fleur de l'âge, Hackman était un dur à cuire au tempérament féroce, ce qui faisait que les gens avaient du mal à le côtoyer. Le tempérament fougueux de Gene, le caractère bien trempé de Gene Hackman a été l'une des raisons de son succès à Hollywood, mais il a aussi éloigné les gens de lui. Hackman attendait de ses collègues qu'ils fassent preuve de professionnalisme, et s'il avait l'impression qu'ils étaient à la traîne, il n'hésitait pas à leur dire ce qu'il pensait. En raison de sa taille, les gens trouvent souvent Hackman imposant et, associé à son attitude sévère, beaucoup le qualifient de brute. Cependant, l'enfance de Hackman a contribué à son attitude sans état d'âme. Il attendait, non. Il exigeait que chacun prenne la responsabilité de ses actes, mais la plupart des gens n'aiment pas qu'on leur reproche leurs défauts. Si vous avez été abandonné par votre père depuis l'âge de 13 ans et contraint de devenir l'homme de la maison, vous comprendrez pourquoi Hackman n'avait aucune tolérance pour le manque de sérieux. Hackman n'avait que 13 ans lorsque son père les a abandonnés, lui, son frère et leur mère. Mais avant de disparaître de leur vie, l'aîné des Hackman dirigeait le foyer d'une main de fer, tandis que leur mère se réfugiait dans l'alcool, négligeant ses responsabilités. Un jour, alors que Hackman jouait dehors, il a vu son père passer en voiture et l'a salué d'un geste désinvolte. Il n'a pas encore réalisé que c'était la dernière fois qu'il le voyait. Hackman a appris à ses dépens à quel point le monde était cruel, en particulier pour les adolescents qui n'avaient personne pour les protéger. Il s'est retrouvé en prison à 16 ans pour avoir volé un soda et une barre chocolatée. Il n'a connu que les difficultés, a dû grandir rapidement et s'est forgé une peau épaisse pour faire face à la situation. Hackman a dit un jour à Wes Anderson, lors du tournage du film The Royal Tenenbaums, qu'il devrait remonter son pantalon et agir comme un homme. Oui, il était ce type qui ne parlait pas dans le dos des gens, mais qui les regardait dans les yeux et leur disait de grandir. Si Hackman avait une opinion, il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Il était donc difficile de travailler avec lui. Mais le jeu en valait la chandelle puisqu'il est devenu l'un des plus grands acteurs qu'Hollywood ait jamais produit. Hackman ne manquait jamais à l'appel, car c'était un homme qui faisait ce qu'il avait à faire. Malgré sa célébrité et sa fortune, Hackman luttait toujours contre les démons de son passé. Il n'arrivait pas à surmonter le traumatisme d'avoir été abandonné par l'homme qu'il aimait et admirait, son père. La lutte de la mère de Hackman contre l'alcoolisme s'est aggravée une fois que son mari a disparu. Pour faire face à tout le chaos qui régnait dans sa famille, le jeune Gene Hackman se rendait au sous-sol et se fabriquait une maison douillette avec du carton. Hackman dira plus tard, lors d'une interview, qu'il avait compris, au signe de la main de son père, qu'il ne reviendrait jamais à la maison. Ce jour-là, il est passé en voiture et m'a fait un signe de la main, et j'ai su à ce signe qu'il ne reviendrait pas. Ce signe, c'était comme s'il me disait « C'est bon, c'est à toi. Tu te débrouilles toute seule, petite. » Malgré cette profonde trahison de la part de son père, Hackman a aimé son père jusqu'à la fin. Je ne pense pas avoir été amer. Je l'ai aimé. Je l'ai aimé jusqu'à la fin. Bien que Hackman et son frère ne se soient jamais couchés le ventre vide en l'absence de leur père, la dynamique de leur famille avait beaucoup changé et c'était difficile pour eux. Malgré le comportement imparfait de son père, celui-ci avait l'habitude d'emmener Hackman et son frère de 6 ans en excursion le samedi. Mais après son départ, ils ont dû s'installer chez leur grand-mère dans l'Illinois. Gene Hackman était tellement en colère qu'il s'est enrôlé dans les Marines à l'âge de 16 ans et a menti sur son âge pour y entrer. Une fois enrôlé, Hackman s'est rendu compte que sa passion n'était pas dans les Marines et 5 ans plus tard, il a quitté les Marines. Lorsqu'il avait une dizaine d'années, les jours où sa mère était sobre, elle l'emmenait au cinéma et lui disait à quel point il serait formidable de le voir un jour à l'écran. « Malheureusement, ma mère ne m'a jamais vu jouer et j'en suis désolé, mais c'est comme ça », a déclaré Hackman. La percée de Hackman à Hollywood a eu lieu 5 ans seulement après une perte déchirante, la mort tragique de sa mère dans un incendie. Elle avait beaucoup bu ce soir-là et s'était évanouie en tenant une cigarette allumée. L'incendie l'a consumée, elle et leur maison, marquant un chapitre dévastateur dans la vie de Hackman. Réfléchissant à son succès, Hackman a un jour exprimé une profonde nostalgie pour la présence de sa mère, disant qu'il aurait aimé qu'elle puisse voir son film « I never sang for my father ». Je n'ai jamais chanté pour mon père. Malgré ses efforts pour vaincre les démons de son passé, Hackman a fini par commettre la même erreur que son père. Il a également abandonné ses enfants. Une fois qu'il a eu sa chance,
Il n'a pas pu revenir en arrière. Il aimait son travail, être à l'écran et gagner de l'argent. Il a eu du mal à refuser des rôles qui l'obligeaient à s'éloigner de sa famille pendant des mois et, en cours de route, Hackman est devenu quelqu'un qu'il n'aurait jamais pensé devenir. Son père. On devient très égoïste en tant qu'acteur, et il est très difficile de refuser quoi que ce soit. Les tentations, l'argent et la reconnaissance, c'était trop pour le pauvre garçon que j'étais. À maintes reprises, Hackman a fait passer sa carrière avant ses enfants, alors que ceux-ci se languissèrent de lui. Lorsque son fils Christopher est devenu un jeune homme, il n'a pas eu de figure paternelle dans sa vie, car son propre père, Hackman, était souvent absent de la maison, et le seul moyen de voir son père était d'allumer la télévision et de le regarder à l'écran. Très tôt, j'ai perdu le contact avec mon fils en termes de conseils, a admis M. Hackman. En raison de cette longue absence, Hackman est devenu un étranger pour ses enfants. Il avait réussi à subvenir aux besoins quotidiens de sa famille, mais n'avait pas su répondre à leurs besoins émotionnels. Après que Hackman a épousé sa seconde femme, Betsy Arakawa, elle a commencé à inviter ses enfants chez elle, dans l'espoir de rétablir le lien entre eux, mais leur relation était devenue tiède et ce n'était pas quelque chose qu'un dîner ou deux pouvait raviver. Hackman invitait également ses enfants à des événements hollywoodiens et à des premières de films, mais ce n'était rien comparé au fait d'avoir un père qui assistait à vos activités scolaires et passait du temps avec vous. Gene Hackman a fait des efforts pour connaître ses enfants, mais il semble que ses enfants ne l'aient pas rencontré à mi-chemin, car ils avaient leur propre vie à vivre. Leslie Hackman a déclaré qu'elle était la plus proche de son père, mais que même elle ne connaissait pas l'état de santé de ce dernier et qu'elle ne lui avait pas rendu visite ni parlé depuis des mois. Une autre preuve que la relation de Gene Hackman avec ses enfants n'a plus jamais été la même est le fait qu'il les a laissés en dehors de son testament. Christopher, Elizabeth et Leslie Hackman n'ont pas été mentionnés dans le testament de leur père et cela doit faire mal, car si votre père vous aimait, ne vous laisserait-il pas quelque chose dans son testament? Même lorsque Hackman est devenu grand-père, il n'a pas modifié son testament. Il a laissé toute sa fortune à sa femme, Betsy Arakawa, qui n'était pas seulement sa femme, mais aussi sa compagne et la personne qui s'occupait de lui. Madame Arakawa étant décédée, les juristes pensent que les enfants de M. Hackman pourraient hériter de sa fortune. Toutefois, la bataille ne sera pas facile s'ils contestent le testament, car leur père a rédigé son testament en 2005, alors qu'il était sain d'esprit. Par ailleurs, Madame Arakawa a légué ses biens à son mari, Hackman, avec la clause que s'ils décédaient tous les deux à moins de 90 jours d'intervalle, sa fortune serait donnée à une œuvre de charité. Il est intéressant de noter que le fils de Gene Hackman, qui n'avait pas parlé de sa mort, a engagé un avocat de premier plan, Andrew M. Katzenstein. Cela signifie-t-il qu'il a l'intention de contester le testament de son père? Seul l'avenir nous dira si une bataille juridique s'ensuivra entre les frères et sœurs Hackman, mais elle ne sera rien comparée au traumatisme subi par leur père. Les luttes de Gene Hackman. La vie de Gene Hackman a été marquée par des tragédies et des déceptions depuis son enfance. Avant de percer à Hollywood, Gene Hackman ne pouvait pas offrir à sa famille la vie dont il rêvait lorsqu'il était enfant. En fait, il a rencontré sa première femme, Faye Maltese, alors qu'il était un acteur en difficulté, et la vie est devenue plus difficile pour eux lorsqu'ils ont eu des enfants. Gene Hackman a été renvoyé de Pasadena Playhouse, une académie d'art dramatique, parce qu'elle estimait qu'il n'avait pas de talent. C'était la première fois que l'école renvoyait un acteur sans talent. Pourtant, Hackman n'a pas abandonné ses rêves. Il a continué à travailler dur. Il a fait de nombreux petits boulots. Il a travaillé comme vendeur de chaussures, déménageur de meubles et portier. Je crois que ma moyenne la plus élevée a été de 1,4 pouces, a déclaré Gene Hackman lors d'une interview en 1984. Les refus ne l'ont pas découragé, car son désir de jouer était plus grand que sa peur du rejet et de l'échec. Gene Hackman voulait prouver à tous ceux qui avaient douté de lui qu'ils avaient tort. En tant que garçon sans fortune familiale, on peut imaginer le nombre de personnes qui l'auraient regardé de haut. Hackman considérait les nombreux refus comme une guerre psychologique et il était déterminé à remporter la victoire. Sa passion pour la comédie et son dynamisme lui ont finalement ouvert la voie du succès, puisqu'il a décroché son premier rôle dans The French Connection, qui lui a permis de remporter son premier Oscar du meilleur acteur. Une fois que la carrière de Hackman a décollé, il n'a pas regardé en arrière. Il a joué dans des classiques tels que Superman, Unforgiven, Bonnie and Clyde, I Never Sang for My Father et plusieurs autres films à succès. Malheureusement, comme vous le savez déjà, la famille de Hackman a payé le prix de sa célébrité. Il est devenu un père qui était plus souvent absent que présent, ce qui a été la cause principale des nombreux problèmes de son premier mariage. Bien qu'il sache que sa famille souffre émotionnellement et qu'elle a besoin de lui, Hackman ne peut pas dire non à l'argent. Il a trop souffert dans le passé et la pauvreté a une façon de contrôler psychologiquement toute personne qui a été dans le besoin pendant une longue période.
La première femme de Hackman, Faye, a enduré la solitude pendant la majeure partie de leur mariage et, après 30 ans, leur mariage s'est effondré. Hackman n'a jamais été trop fier pour reconnaître le rôle qu'il a joué dans l'échec de son mariage et dans ses relations tendues avec ses enfants. L'ironie de l'histoire de Hackman est qu'il a réussi à donner à ses enfants les choses matérielles qu'il n'avait pas eues lorsqu'il était enfant, mais qu'il n'a pas réussi à créer un lien émotionnel avec ses enfants. Il avait également perdu son autorité en tant que père et n'était pas en mesure d'offrir à son fils les conseils dont il avait besoin en tant que jeune homme. C'était très dur pour moi d'être parti pendant 3 mois, de revenir à la maison et de commencer à lui donner des ordres, a déclaré M. Hackman. Cependant, Hackman n'a pas laissé la célébrité lui monter à la tête. Il a vécu une vie privée en dehors de l'écran, tout en s'efforçant de gagner l'affection de ses enfants. Hackman a confié un jour qu'il n'échangerait jamais des câlins contre des poignées de main avec son fils, qui avait alors une vingtaine d'années. Non, nous nous étreignons encore aujourd'hui et je remercie Dieu de pouvoir le faire. Le fils de Hackman, Christopher, admire son travail et a même essayé de suivre ses traces pour devenir acteur. Hackman l'a encouragé en lui écrivant quelques monologues, mais le jeune Hackman a fini par travailler en coulisses sur des projets tels que Best Shot et Christendom. De ses 3 enfants, Leslie, sa fille cadette, était la plus proche de lui. Ils étaient déjà très proches lorsqu'elle était adolescente. Mais à l'âge adulte, il semble que leur relation ait de nouveau souffert. Leslie Hackman a été photographiée avec son père à plusieurs reprises et elle avait une relation cordiale avec la femme de son père, Betsy Arakawa. Hackman a rencontré Arakawa alors qu'elle travaillait à temps partiel dans une salle de sport et l'alchimie entre eux a été immédiate. Ils se sont mariés en 1991 et elle est devenue la meilleure amie, la partenaire et la personne qui s'occupe de Hackman, tout en veillant à ce qu'il ait du temps à consacrer à ses enfants. Si les enfants de Hackman n'ont jamais souhaité que leurs parents se réunissent, ils ne l'ont jamais exprimé, probablement parce que leurs 2 parents se sont remariés et ont poursuivi leur vie. Gene Hackman a joué dans son dernier film en 2004 et, en 2008, il avait complètement quitté la scène hollywoodienne. Hackman a pris sa retraite parce que son médecin l'a averti que son cœur ne pouvait plus supporter le stress. Par la suite, on l'a vu de moins en public, jusqu'à ce qu'il se retire totalement de la société. Bravo à l'équipe médicale qui a travaillé dur pour obtenir les faits réels sur la mort de Hackman. D'une certaine manière, sa famille et ses fans peuvent maintenant tourner la page sur sa mort et sa fille, même sa fille, Leslie, qui n'avait pas été informée de l'état de santé réel de son père. Si vous avez aimé regarder cette vidéo et que vous souhaitez continuer à découvrir d'autres vidéos de ce type, cliquez sur l'une des cartes affichées à l'écran.